Bonsoir à tous. Éclairage sur le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, connu pour sa coexistence interreligieuse, mais pourtant en proie depuis 2015 à une montée du terrorisme islamiste. 50% du territoire est sous contrôle des groupes armés. Les chrétiens, comme le reste de la population, sont de plus en plus ciblés par les terroristes. Mais malgré cela, et envers et contre tout, l'Église poursuit sa mission inlassablement au service de la paix, à la hauteur, à la mesure de ses moyens. On va en parler dans un instant avec notre invité, Monseigneur Laurent Dabiré, président de la conférence des évêques du Burkina-Niger, de passage à l'occasion de la publication du rapport de l'aide à l'Église en détresse sur la liberté religieuse dans le monde. Mais pour commencer, quelques repères. Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest. Il partage ses frontières avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Sa capitale est Ouagadougou. Sur le plan de la population, il compte environ 21 millions d'habitants, dont 80% vivent de l'agriculture. Au niveau religieux, majoritairement musulmans, environ 55%. Les chrétiens représentent 23%. La religion traditionnelle, 20,1%. Les autres religions sont autour de 0,6%. Tout de suite, c'est notre invité. Monseigneur Laurent Dabiré, un grand merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire un peu connaissance avec vous. Vous êtes originaire du diocèse de Diébougou, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Vous avez été ordonné prêtre en 1995. Depuis 2013, vous êtes évêque de Dori, qui se trouve dans le nord-est du pays. Et en 2019, vous avez été élu président de la conférence des évêques du Burkina Niger. Alors j'ajoute que vous êtes titulaire d'un doctorat de droit canonique et civil de l'Université pontificale du Latran. Et vous avez également enseigné le droit civil à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Bamako, au Mali. Bien sûr, on a envie, puisque vous en arrivez du Burkina, on a envie d'avoir des nouvelles, on en entend peu parler ici. Dites-nous un peu, Monseigneur, vous qui vivez au cœur de ce qui se passe, et en particulier dans votre région du Nord-Est, quelle est la situation aujourd'hui sécuritaire au Burkina Faso? Merci. Effectivement, j'arrive du Burkina il y a à peine 2 jours. La situation sécuritaire qui prévaut depuis 2015 est une situation qui se dégrade progressivement avec des reprises en main par l'armée, mais des reconquêtes également par les terroristes qui avancent. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on parle de 40 à 50% du territoire national qui est encore sous influence, sous contrôle des terroristes. Et ceci a créé une crise sécuritaire par l'invasion, les destructions, les massacres de population. Il y a des massacres anonymes, mais il y a aussi des attentats ciblés. Tout cela a semé donc beaucoup de souffrance, beaucoup de manque dans les populations qui ont été obligées de fuir les zones de combat pour se réfugier dans les régions les plus sécures. Et d'où une seconde crise, la crise humanitaire de toutes ces personnes déplacées internes, qu'au jour d'aujourd'hui, on estime autour de 1 800 000, 2 millions, qui n'ont pas de ressources propres d'existence, mais qui vivent de la solidarité nationale et de l'apport des humanitaires qui leur viennent en aide pour le logement, pour la nourriture, pour la santé et pour quelques activités génératrices de revenus leur permettant d'être occupés et d'être utiles à eux-mêmes. L'Église partage le sort donc, de ces populations. Nous avons dû
fermé plusieurs paroisses dans plusieurs diocèses. C'est le cas dans votre diocèse? C'est le cas dans mon diocèse où j'ai fermé 3 paroisses sur 6 paroisses que compte le diocèse. Et parmi les 3 paroisses qui restent ouvertes, une seule fonctionne pleinement, les autres ayant été désertées par les chrétiens, mais il subsiste un petit nombre de chrétiens qui continuent d'y vivre avec les populations donc, et d'y rendre présente l'Église. Ce sont ces petites communautés chrétiennes qui sont menacées. Vous évoquiez la situation des déplacés. Ils seraient effectivement autour de 2 millions. L'AED a aussi également souligné dans son rapport que les attaques terroristes ont fait au Burkina Faso 3600 morts. Oui, les statistiques, c'est toujours relatif, surtout dans des conflits de ce genre. Il y a des morts dont on ne se souviendra jamais, qui ne seront jamais comptés, mais au moins ce qui a pu être compté, dénombré, on est autour de ces chiffres-là. Alors on va justement revenir à la situation des déplacés. Il y a ces humanitaires, il y a aussi Caritas qui les soutient. Comment est-ce que le Secours catholique leur vient en aide? Le point avec Rita Zungrana, responsable du département Solidarité humaine de Ocades Caritas Burkina. Les populations viennent en fait du Sahel en majorité, du centre-nord, du nord, de la Boucle du Moun et de l'Est. Et ils se déplacent de zone en zone à la recherche, bien sûr, de la quiétude, de la tranquillité pour pouvoir s'installer et pouvoir mener des activités et subvenir à leurs besoins. Nous avons construit en tout cas plus de 2000 logements pour les personnes déplacées internes et il y a certaines infrastructures que nous essayons de développer, notamment la réhabilitation des points d'eau et aussi la réalisation de nouveaux forages pour essayer de résoudre un peu la question de l'eau potable de boissons dans les communautés. Voilà des défis nombreux, Monseigneur, on l'entend. Oui, des défis nombreux. Il y a les écoles qui ont été détruites ou fermées. Combien? Est-ce qu'on a un chiffre? Alors, on estime à près de 6000 écoles à nos jours qui ont été fermées. Alors, derrière ces écoles fermées, il y a de nombreux enfants, des générations entières dont l'éducation est compromise. Si rien n'est fait pour leur donner la possibilité de reprendre, de poursuivre l'école. Il y a des infrastructures de santé qui sont détruites également, les infrastructures de l'administration publique et même des lieux de culte, pas seulement les églises, mais aussi des mosquées et des temples. Donc tout le monde est concerné par ce phénomène du terrorisme qui ne fait pas de différence ni d'ethnie, ni de religion, mais qui concerne tout le monde. Bien sûr, dans un tel contexte, tout croyant est mis en difficulté dans le vécu de sa foi parce qu'il manque les cadres ordinaires pour le faire. Et surtout, chacun est confronté au risque d'être la cible des terroristes s'ils ne partagent pas leur doctrine, ils ne partagent pas leur projet de société. Il y a une peur du coup? Il y a une peur. Le terrorisme, par définition, c'est ce qui fait peur, ce qui terrorise, la grande peur. Et donc, les populations sont exposées à ce risque-là et l'État s'efforce de protéger les populations, mais nos États manquent souvent des moyens nécessaires, de l'équipement, des ressources pour mener les actions de protection de la population avec efficacité.
Justement, cet État, on le rappelle, hein, il y a eu deux coups d'État militaires en 2022. Peut-être la perspective, en tout cas c'est l'objectif, et notamment de la région africaine, qu'il y ait des élections pour une stabilité, élections démocratiques en 2024. Est-ce que face à toutes ces épreuves, est-ce qu'il n'y a pas finalement cette inquiétude sur cette question de la démocratie? Le pape François a invité à prier pour le peuple de ce cher pays, le Burkina Faso, afin que la violence qu'il a subie ne lui fasse pas perdre la foi dans le chemin de la démocratie, de la justice et de la paix. C'est un risque, cette perte de foi? La perte de foi, pour le moment, ne constitue pas un risque, d'après le témoignage des évêques qui ont achevé leur assemblée plénière le vendredi 16 juin passé. Le constat est que les populations restent fidèles à leur foi, la ferveur augmente. L'épreuve, en tout cas, a produit une qualité de foi et une qualité d'attachement à sa propre religion. De ce côté, nous sommes moins préoccupés. Nous sommes un peu préoccupés de ce que les gens pourraient, vu le temps que dure cette épreuve, se décourager, vouloir utiliser des expédients tels que aller à la justice plus rapide. Est-ce qu'il y a la tentation de la vengeance? Est-ce que ça, vous le voyez du côté des chrétiens, peut-être, ou pas? Du côté des chrétiens, donc, nous ne voyons pas une tentation à la vengeance, mais nous voyons des populations, des fidèles éprouvés à bout de force, à force de supporter ces épreuves. Jusqu'où ira la résistance et la fidélité de chacun, seul Dieu peut le savoir. Mais en tout cas, nous sommes heureux de voir que les fidèles tiennent encore fermes dans les valeurs chrétiennes. C'est finalement une épreuve qui renforce la foi? Une épreuve qui renforce la foi, et les vocations augmentent, paradoxalement, au point de donner des soucis aux évêques qui ne savent plus où mettre les séminaristes. Et donc, tout cela sont des signes positifs au milieu de ces épreuves. Alors, vous le disiez, hein, il y a des paroisses aussi qui ont fermé pour des raisons de sécurité, comme dans votre diocèse. Il y a eu des enlèvements de prêtres. Il y a eu cet enlèvement du père Joël Youkbaré en mars 2019, qui était fidei donum, qui est venu travailler à Dori. Oui. On est toujours sans nouvelles de lui? Alors, le père Joël était fidei donum à Dori et curé d'une paroisse à l'ouest du diocèse, Djibo, qui se trouve être l'une des premières zones du Sahel à être touchée par les attaques terroristes. Donc, après son enlèvement en mars 2019, nous avons eu régulièrement de ces nouvelles jusqu'en fin 2021. Et les nouvelles nous venaient de personnes, d'otages libérés par les terroristes et qui témoignaient donc avoir été dans le même groupe de captivité que lui à tel ou tel moment, mais sans savoir où il se trouvait exactement, parce que il y avait des brouillages qui avaient été utilisés aussi par les terroristes pour qu'ils ne puissent pas savoir où il se trouvait exactement. Donc il y a évidemment, j'imagine, vous en tant que pasteur, cet accompagnement à la fois des fidèles, mais aussi de vos prêtres. Voilà, comment vous faites, Monseigneur? Alors, pour accompagner les prêtres, nous avons dû intensifier la prière et les retraites pour que chacun retourne à l'essentiel. Nous avons pris également des mesures de sécurité, donc en limitant les déplacements donc, des prêtres, des religieuses sur le territoire diocésain, et finalement en les retirant des zones presque contrôlées ou déjà contrôlées par les terroristes. Je dois dire qu'à part l'enlèvement de l'abbé Joël, le diocèse de Dori a mieux encaissé, résisté
donc, aux attaques terroristes jusqu'à nos jours. Donc rien de grave ne s'est produit. Alors on parle aussi de cette action de l'Église qui continue à être un facteur de paix dans le pays. Dites-nous, c'est quoi les armes de l'Église pour lutter? Les armes de l'Église, je viens de le dire, c'est la prière, c'est la foi, le témoignage de la foi et de la charité. Les évêques sont unanimes à insister auprès des fidèles pour qu'ils persévèrent donc, dans l'esprit évangélique, donc, en se départissant donc, de la stigmatisation, l'accusation des autres, l'esprit de haine, mais en persévérant davantage dans la solidarité et la charité fraternelle, l'accueil. Bien sûr, cela fait apparaître parfois l'Église comme faible, mais c'est la force de l'Église qui est la force de l'amour, la force de la fraternité. Une Église qui est bien perçue là où elle est présente dans le pays? L'Église est bien perçue dans le pays et appréciée justement à cause de son ouverture. Et lorsque l'Église mène des actions de secours, de soutien aux personnes déplacées internes, elle le fait pour toutes les personnes sans distinction d'ethnie, de religion, ni d'aucune considération. Alors justement, Monseigneur, ce travail se fait aussi avec les leaders musulmans, puisque vous assurez des formations. Ces leaders qui sont les détenteurs au Sahel du pouvoir traditionnel. Il y a aussi des journées communautaires qui sont organisées avec ateliers mêlant humour, gastronomie et partage. Le père Jean-Pierre Sawadogo, curé de la paroisse de Dori, nous en dit plus. Pratiquement chaque 3 mois, nous recevons ces leaders pour les former, pour qu'ils repartent dans leur lieu d'habitation, dans les villages reculés et propager le message. Les leaders religieux également, dans ce sens-là, organisent ce qu'on appelle chez nous les journées communautaires. Et ces journées communautaires consistent tout simplement à rassembler toutes les cultures qui se trouvent au Sahel. Et à cette occasion, non seulement nous essayons de promouvoir le dialogue interreligieux, mais aussi la parenté à plaisanterie, qui est le dialogue par humour. Il y a ce jour-là également, chaque culture essaie de présenter ce qui est de valeur chez elle. Et bon, ça donne une bonne ambiance, ça donne l'acceptation de l'autre. Ça ouvre la porte du respect mutuel et puis la tolérance religieuse. Voilà, Monseigneur, l'humour alors qui crée des liens. Oui, l'humour. Une des richesses des cultures au Burkina Faso, c'est la parenté à plaisanterie qui s'explique ou qui s'exerce en 2 directions. Premièrement, il y a un aspect ludique. Donc, qui se remarque à travers des joutes oratoires, des mises en scène de conflits, mais en fait c'est une mise en scène, 2 personnes qui feignent de s'affronter, mais pour terminer par des paroles aimables. Ça c'est l'aspect ludique. Et l'aspect médiation, c'est-à-dire qu'en cas de conflit, lorsque intervient une personne de parenté à plaisanterie, les parties se soumettent et écoute et accepte donc de dialoguer pour parvenir donc à une entente cordiale, une entente fraternelle. Donc voilà le rôle que joue la parenté à plaisanterie au Burkina Faso et qui est encore une valeur vivace et actuelle. Et vous diriez que la cohésion sociale aujourd'hui, elle se poursuit bien ou est-ce qu'elle a changé depuis 2015? La cohésion sociale a subi donc une détérioration du fait que les attaques terroristes donc, ont créé la panique, la peur. Ensuite, ces attaques ont créé aussi la méfiance entre des populations qui se regardaient avec amitié après des attaques répétées.
surtout si les présumés assaillants viennent des groupes connus, alors ça crée la méfiance. Et les attaques ont amené aussi quelque chose qui n'existait pas au Burkina Faso, c'est la stigmatisation, c'est-à-dire le fait de désigner des coupables, des responsables dans cette crise, et notamment en indexant telle ou telle ethnie. Donc tout cela a effrité un peu la cohésion sociale. Mais cette cohésion sociale reste encore suffisamment solide au Burkina Faso pour être donc un point d'espérance que tout peut renaître à partir donc, de ce qui est encore debout et consistant. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Dabiré, pour votre éclairage sur la situation au Burkina Faso qu'on va bien sûr continuer de suivre. Voilà, et on poursuit cette édition avec quelques autres infos dans le monde. Et on revient sur le rapport 2023 de l'aide à l'Église en détresse sur la liberté religieuse dans le monde, présenté le 22 juin lors d'une conférence de presse. Avec ce constat alarmant, plus de la moitié de la population mondiale, 4,9 milliards de personnes, vit dans des pays où la liberté religieuse est violée. L'AED s'inquiète aussi d'une hausse du niveau de violence et de répression à l'encontre des communautés religieuses. La pandémie de Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont aggravé la situation. Le point avec Benoît de Blanpré, directeur de l'AED France. Il y a aujourd'hui 61 pays dans le monde où les croyants ne peuvent pas pratiquer librement et simplement leur religion. Presque la moitié des pays où les chrétiens sont persécutés se situent en Afrique et on constate une expansion et une violence du terrorisme djihadiste dans beaucoup de pays en Afrique, notamment au Sahel, qui est tout à fait inquiétante. La communauté internationale doit se saisir de ces sujets. Parfois, elle est bloquée pour des questions géostratégiques, des questions politiques, des questions diplomatiques, qui empêchent de dénoncer des situations contre les droits de l'homme et contre la liberté religieuse. Et ça, il faut absolument se débarrasser de ces préoccupations économiques, parce que la liberté religieuse, c'est le terreau fondamental pour toutes les autres libertés. Il ne peut pas y avoir de développement économique, social, humain sans liberté religieuse. Quel avenir pour les élèves des écoles chrétiennes francophones au Moyen-Orient ? Cette question était au cœur du 4e colloque de l'enseignement catholique francophone au Moyen-Orient, organisé par l'Œuvre d'Orient, qui s'est tenu les 16 et 17 juin à Amman, en Jordanie. 250 acteurs de l'éducation ont été rassemblés, qui ont la charge de plus de 400 000 élèves dans la région. Parmi eux, sœur Jihan Atala, directrice de l'école Al-Ria de Damas, en Syrie, un établissement qui accueille 1500 élèves. Elle nous donne des nouvelles de son école alors que le pays a été ravagé par la guerre depuis 2011. On a repris notre école qui a été détruite pendant la guerre. Nous sommes dans une école où il y a l'électricité, où il y a un chauffage, ce qui n'existe pas dans les maisons de nos élèves. Donc ils trouvent ça, c'est une chance pour eux, pour leur famille. Et puis les élèves, il y a un peu de violence parce que ça fait des années où ils sont enfermés. Donc avant la guerre, pendant la guerre, les élèves restaient toute la journée en classe. On n'avait pas accès à faire des récréations, tout ça. Donc tout ça, ça a créé quand même certaines violences chez eux. Et puis nous aussi, avec les enseignants, nous avons pas mal de défis. Puisqu'il y a beaucoup qui ont quitté le pays, on a du mal à recruter des enseignants compétents et surtout dans les langues étrangères et spécifiquement en français. Mais quand même, on peut dire qu'on essaie le maximum pour rendre de notre école une oasis d'espérance. Voilà, Théo était partenaire de ce colloque de l'Œuvre d'Orient. Sachez que la table ronde « Quel projet de société les écoles chrétiennes au Moyen-Orient partagent-elles avec leurs élèves ?» sera diffusée sur notre antenne le mardi 27 juin à 20h35. Et on termine cette édition avec la libération d'un prêtre au Nigeria. Le père Marcellus Nwao Ocha, membre de l'ordre des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, enlevé le 17 juin dernier par des hommes armés à Jos, dans le centre-nord du Nigeria, a été libéré. Cet enlèvement avait en revanche provoqué la mort de l'agent de sécurité de la maison paroissiale.
Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve le père Vincent Koundoukulam, vice-recteur du Grand Séminaire Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le plus grand centre charismatique au Kerala, commencé par les prêtres de Saint-Vincent-de-Paul dans les années 80. Le mouvement charismatique connaît un grand succès en Inde car il répond aux besoins et aux attentes des gens qui doivent affronter la vie. La musique, la danse, les chants, les témoignages et la prière, tout cela dans une grande intensité prépare le corps et l'âme à accueillir les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Dans le mouvement charismatique, les laïcs ont l'opportunité de prêcher, de donner des conseils et de rendre différents services spirituels, ce qui leur permet de sentir qu'ils sont aussi des membres importants de l'Église. La particularité des centres charismatiques en Inde est qu'ils font beaucoup d'œuvres caritatives. Ce centre à Muringur, près de Chalakudi, à lui seul héberge et nourrit environ 3000 personnes démunies. Des personnes âgées, isolées, des malades mentaux, des sidéens, des alcooliques, des mendiants, des paralysés et les enfants abandonnés. Par la grâce de Dieu, des religieuses et des laïcs volontaires sont là pour les soigner. Pendant la période de Covid-19, ce centre était fermé au public, mais les portes sont maintenant ouvertes pour accueillir tous ceux qui cherchent la paix, la joie et une expérience salvifique. Merci beaucoup, Père, toutes ces chroniques qui nous ont permis de découvrir cette année un peu plus les chrétiens d'Inde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.